Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Bénin est attaqué par le terrorisme. Le Bénin est atteint du virus du terrorisme. Une bombe artisanale a explosé et a tué 2 militaires. Vous imaginez si c'était un bus rempli de commerçants ou de voyageurs. Qu'est-ce que ça allait donner? On vous cache les informations, on ne peut pas tout vous dire. Mais en fait, le Bénin est infecté aussi par ce même virus, cette épidémie qu'on appelle terrorisme. Maintenant, pourquoi il y a le terrorisme au Bénin? Ça, c'est une bonne question. Comment se fait-il que le Bénin, qui était auparavant calme, maintenant, il y a le terrorisme? Nous vous l'avions dit depuis très longtemps. L'objectif des Occidentaux, lorsqu'ils ont attaqué la Libye, détruit la Libye et envoyé les terroristes dans le Sahel, c'était pour occuper d'abord le Sahel, ensuite le Golfe de Guinée et par la suite le reste de l'Afrique. En fait, tout le continent africain est visé. Il ne faudrait pas vous leurrer. Que ce soit le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Tchad, le Soudan, déjà, vous voyez, ils ont mis le feu. Hein. Ils sont en train ils veulent éteindre l'incendie avec l'essence. Donc, c'est l'ensemble du continent. Il faut que les responsables africains, les dirigeants africains, puissent prendre la mesure de leurs responsabilités et s'entendre au niveau de l'Union africaine pour prendre des dispositions afin d'arrêter cette hémorragie. Sinon, ça va continuer. Dans beaucoup de pays, ça va dévaster. Voilà que ce que nous disons, bon, bien entendu, les gens comme les Patrice Talon, ils ne peuvent pas nous écouter, surtout qu'ils ont le pouvoir, ils sont imbus de leur personnalité, ils ont beaucoup d'argent, donc ils n'écoutent pas. Ça, c'est le premier fait, c'est que l'objectif, c'était tout le continent africain. Maintenant, deuxième des choses, c'est que, je vous ai dit, quand vous voyez les puissances de l'OTAN venir dans un pays, installer leur base militaire, c'est fini. Vous ouvrez la porte au terrorisme. Je vous ai dit que dans 2 villes du Bénin, il y a des Français qui ont déjà leur base militaire là-bas, sous prétexte qu'ils vont intervenir au Niger. Et voilà les conséquences. Eux, ils viennent dans leur sac toujours avec des terroristes. Les terroristes sont toujours avec eux, parce que c'est eux qui alimentent. Le Mali l'a dit, le président Tiani venait de le répéter. Donc, il ne faudrait pas qu'on joue avec nous comme ça. Il ne faudrait pas que des dirigeants africains puissent continuer à jouer avec nous. Donc, partout là où les Français vont maintenant, les Américains, les Allemands, tous ces gens-là, lorsqu'ils envoient leurs forces, ils viennent toujours avec le terrorisme. Ils viennent sous prétexte de vous aider pour lutter contre le terrorisme. S'ils veulent vous aider à lutter contre le terrorisme, nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons les ressources humaines. Pourquoi ne pas nous donner des armes, ne pas nous former pour que nous puissions combattre nous-mêmes?
On le voit aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger. Ça a montré son efficacité. On n'est pas aussi bête que ça pour dire que non. Pour que nous, on puisse se protéger, il faut qu'on appelle les autres pour venir à notre place mener le combat. Nous sommes des guerriers. Nous avons fait la guerre contre les mêmes Occidentaux-là pendant 500 ans. C'est même pas maintenant qu'on va fuir des petits terroristes drogués et autres. Donc, il y a une volonté de vouloir occuper l'Afrique. Et cette volonté-là, c'est ce qui se caractérise par ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui au Bénin. La troisième raison qui justifie la présence du terrorisme au Bénin, c'est laquelle? Ils ont été chassés à Kidal. Kidal, c'était la capitale du terrorisme. Donc, on occupait toute la région de Kidal. Ils allaient mettre en place de très grandes bases militaires là-bas, quitte à exterminer tout le monde dans le nord du Mali. Et puis maintenant, à partir de là, s'occuper du reste de l'Afrique. Y compris, écoutez bien, y compris l'Afrique du Nord. La Libye, c'est quoi? C'est pas l'Afrique du Nord. Ils ont commencé en Libye. Et après, maintenant, ils sont descendus dans le Sahel. Et maintenant, après, ils voulaient aller maintenant dans le reste. Ils ont été stoppés net dans le Sahel, mais c'est pas fini. On les a chassés à Kidal. Vous avez vu l'attaque de Djibo, parce qu'ils cherchaient un lieu d'atterrissage, là où ils vont encore s'asseoir pour se réorganiser. Ça a échoué à Djibo. Au Niger, c'est même pas la peine, puisque le Niger, c'était dans la zone des trois frontières. Ils sont en difficulté. Il leur faut absolument trouver un autre endroit pour opérer, pour se préparer, pour s'organiser. Parce que les Occidentaux, et je venais de le dire récemment dans une de mes vidéos, que l'Europe, les Européens ont dit qu'ils doivent s'unir pour stopper la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il faut qu'ils recoupent, mes excuses, il faut qu'ils réoccupent l'Afrique. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, comme ils n'ont plus de terre dans le Sahel, au Mali, Burkina et Niger, ils ne peuvent qu'aller dans les autres pays limitrophes. Ne soyez pas surpris de les voir en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie. Ne soyez pas surpris de les voir au Bénin, déjà, au Togo. On ne vous le dit pas, mais au Togo aussi, il y a des actions qui sont menées. Il y a des attentats déjà qui sont menés au Togo. Même en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on ne veut pas dire pour ne pas effrayer la population. Sinon, la population va comprendre que non, mais il y a un problème avec ces gens-là, et puis ils vont se soulever. Comme nos dirigeants protègent les Occidentaux, parce qu'eux, ils sont dans des palais, ce n'est pas eux qui meurent. Donc, ils protègent les Occidentaux. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Je vous dis, vous voyez, par exemple, pour le Bénin, personne n'en parle. Et pourtant, ils ont frappé. C'est toute une voiture qui a explosé. Voilà. Donc, on n'avait pas ça avant. Depuis que les Français sont venus, depuis qu'ils ont été chassés à Kidal, voilà maintenant que ça part. Parce qu'ils sont en train de chercher un endroit, un pays qu'ils vont occuper, mettre des bases militaires. Puisque là, comme ils ont déjà quelques soldats qui sont dans deux grandes villes, eh bien, ils vont multiplier le nombre. Ils vont faire comme ils ont fait avec comme ils avaient fait avec le Niger. À moins que les Béninois se réveillent pour chasser Patrice Talon, pour dire à Patrice Talon qu'il faut qu'il arrête avec ça. C'est à nous-mêmes de combattre le terrorisme. Ce n'est pas à eux. Nous ne voulons plus combattre le terrorisme avec eux. Ils ont eu 10 ans pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Ils ont échoué lamentablement. Et en moins de 3 mois, on le voit, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel sont en train de faire un travail fantastique. Maintenant, leur objectif, c'est que s'ils trouvent un autre pays, soit le Bénin ou les autres, et ils vont revenir dans le Sahel. C'est pas fini, hein? Ils vont revenir dans le Sahel. C'est pour ça qu'ils sont en train de forcer déjà Assimi Goïta d'aller aux élections. Parce qu'ils veulent que Assimi Goïta aille aux élections. Comme ça, ils vont tout faire pour que Assimi Goïta ne soit pas là. Et ce soit d'autres gens qu'ils vont manipuler. Et puis, au nom de la démocratie, bon, on pourra continuer à détruire l'Afrique, envahir l'Afrique. Mais ça,
c'est sans compter sur la jeunesse africaine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.